Attends, c'est une tentative de coup d'État qui vient d'être déjouée au Bénin ou si c'est une manigance pour augmenter la sécurité personnelle du président Patrice Talon? Parce qu'il faut vraiment qu'on éclaircisse cette affaire. Hein. Parce que selon le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, M. Mario Metounou, il est venu nous faire un discours comme quoi 3 individus, notamment l'homme d'affaires Olivier Boko, l'ami personnel du Patrice Talon. Son ami depuis qu'ils sont petits, ils ont grandi ensemble. Il est devenu même homme d'affaires parce que Patrice Talon, il est président de la République. Donc Patrice Talon l'a octroyé la plupart des marchés dans le pays. Mais on apprend que cet homme-là, il a voulu manigancer un coup d'État avec l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki. Et un autre, donc les deux, Olivier Boko et M. Oswald Omeki, ils se sont rendus chez M. Dieudonné Tovdjere, le colonel, le patron directement, le commandant de la garde républicaine là-bas au Bénin. Ils se sont rendus chez lui avec des billets d'argent pour le surdoyer de faire un coup d'État contre M. Patrice Talon. En tout cas, c'est ce que nous apprend le procureur. Hein? C'est ce que nous apprend le procureur. Donc, on nous dit quoi? Ils ont tenté de payer le commandant de la garde républicaine pour qu'il participe à leur coup d'État. Et ils sont arrivés avec des sacs de billets. En même temps, lorsqu'on a interpellé M. Oswald Omeki, l'ancien ministre des Sports, chez lui, il y avait 1,5 milliard d'euros dans des sacs. C'était chez lui. On a récupéré ça, ils ont bloqué ça. Donc là, actuellement, leurs avocats, je vais vous mettre le discours de leurs avocats. Ils sont venus parce que M. Olivier Boko, c'est un homme d'affaires. Donc il est venu, il a pris les avocats. Les avocats ont commencé à dire qu'on ne respecte pas les libertés. On est venu l'attraper chez lui sans mandat d'arrêt. On ne sait pas ce qu'il a fait. Donc il est totalement innocent. En tout cas, nous, on se pose quand même une question. L'ami propre de M. Patrice Talon, son propre ami, je vous dis clair et net, et le commandant de la garde républicaine et l'ancien ministre des Sports, comment peuvent-ils s'organiser pour faire un coup d'État? Parce qu'on nous dit que M. Olivier Boko, c'est le successeur directement de Patrice Talon. En tout cas, il a 2 voies de succession. Il peut succéder à Patrice Talon à travers Patrice Talon lui-même. C'est-à-dire que comme c'est son ami, Patrice Talon va le laisser le trône. Ou il peut succéder à la tête du Bénin par d'autres moyens. Parce que c'est un millionnaire, il a de l'argent. Donc il peut corrompre certains militaires pour l'aider à venir à la présidence. Bon, peut-être qu'il s'est rendu compte que Patrice Talon n'avait pas de projet pour que lui puisse le remplacer. Peut-être que Patrice Talon avait déjà prévu d'être remplacé par quelqu'un de sa famille, comme ça s'est fait dans la majorité des pays africains. Vous avez vu le cas du Gabon, avec l'ancien président qui a été remplacé par son fils. La chance pour les Gabonais, il y a eu un coup d'État. Malheureusement, encore ce coup d'État, c'est une fiction. C'est pareil au Tchad. Au Tchad, la famille Déby, eux aussi, ils ont bloqué. On nous dit aussi la même chose au Cameroun. Que Paul Biya, le président camerounais, est en train de préparer Franck Biya, son enfant, pour récupérer le trône. C'est la même chose en Guinée équatoriale. Teodoro Obiangema, président de la Guinée équatoriale depuis plus de 40 ou 42 ans. Lui-même, il a préparé déjà son fils Teodorino pour récupérer le trône. Donc, peut-être que M. Olivier Boko s'est rendu compte que son ami Patrice Talon ne va plus le laisser récupérer la présidence de la République. C'est pourquoi il a manigancé ce coup d'État. Ou soit, M. Patrice Talon, pour pouvoir faire passer certaines mesures et pour pouvoir augmenter sa sécurité personnelle, on nous a créé cette affaire. Où on a attrapé le commandant de la garde républicaine, l'ancien ministre des Sports, et M. Olivier Boko. En tout cas, on était obligé d'informer nos frères et nos sœurs panafricaines. Hein. Mais les gars, nous ne tombons pas dans ce genre de piège. On va bien évidemment avoir plus d'éléments susceptibles de nous éclaircir sur cette affaire-là. Parce que lorsqu'il y a des jeux comme ça entre 2 amis qui sont en train de jouer, nous, on ne tombe pas dans ce genre de piège. Nous, on leur laisse jouer entre eux. Les avocats de M. Olivier Boko vont aller défendre leurs clients et on va suivre l'affaire jusqu'à la fin pour voir ce que ça donne. En tout cas, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'était Big LZHK TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme. Cette violation flagrante
des dispositions élémentaires de la procédure pénale se produisent dans un contexte où M. Bokor ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire, pas plus qu'il n'a été visé auparavant, ni par une convocation, encore moins par un mandat d'amener. Le Code de procédure pénale, en son article 53, interdit toute visite domiciliaire, perquisition et saisie au-delà de 21 h et avant 6 h.